Près de 600 cas d'Ebola ont été confirmés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria depuis le mois de janvier. La tenue de la conférence au Ghana montre que les autorités sanitaires de la région reconnaissent l'ampleur de l'épidémie et MSF, qui intervient dans les 3 pays touchés, espère que cela va se traduire en actions concrètes, car l'épidémie est toujours loin d'être contrôlée. À Guékédou, en Guinée, les équipes ont traité 130 patients et comme ce jeune garçon, 31 ont quitté le centre en bonne santé. Il a bien récupéré et donc là on vient de lui annoncer que le test de confirmation pour sa guérison il est bien négatif. Donc là on vient de lui donner la bonne nouvelle. On va lui faire la douche de décontamination et après on va aller revenir au village. La clé de la lutte contre Ebola, c'est d'abord la communication pour éviter que la peur et la stigmatisation ne découragent les malades de se rendre dans les centres de santé. Chaque retour d'une personne guérie dans son village est donc l'occasion de sensibiliser les communautés, car plus un patient est pris en charge rapidement, plus ses chances de guérison sont élevées. L'heure de la prière à PK5. Dans cet ancien quartier commerçant de la capitale centrafricaine, quelques milliers de musulmans vivent autour de la mosquée centrale. Les autres ont déjà quitté Bangui pour rejoindre la moitié est de la Centrafrique, ou un pays voisin. À quelques kilomètres de là, le camp de Mpoko. L'aéroport de Bangui est devenu un immense bidonville, domicile de quelques 30 000 chrétiens. Les gens de ce camp ont du mal à rentrer dans leur quartier pour des problèmes d'insécurité. On va dire que c'est les plus vulnérables qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils ont tout perdu, ils n'ont pas de maison. C'est les plus pauvres. Donc on voit le camp se transformer en bidonville. Dans l'ouest de la RCA, 90% des musulmans ont fui à l'étranger. Ceux qui restent sont pris au piège dans des enclaves, comme dans l'église de Karno, où se sont réfugiés un peu moins d'1 millier de personnes. Elles sont protégées par les soldats de l'Union africaine, au beau milieu d'une ville, aux mains des anti-Balaka, ces milices d'autodéfense essentiellement composées de chrétiens. Si la paix vient, on peut se regagner chez nous. Mais si on regagne chez nous, on n'est rien dans la maison, tout est cassé, tout est bouleversé. À Karno, PK5 ou Mpoko, comme auprès de milliers d'autres déplacés, les équipes MSF ont mis en place des cliniques. Avec la saison des pluies, le paludisme, les diarrhées et infections respiratoires frappent durement les plus vulnérables. Alors qu'il menait une mission d'évaluation des structures de santé de Kamango, 4 membres de MSF ont été enlevés. Un an après, MSF est toujours sans nouvelles de Chantal, Philippe, Richard et Romy, dont les noms s'ajoutent à la longue liste de personnes disparues dans la province du Nord Kivu. On a des preuves de vie indirectes via des prisonniers de guerre ou des anciens otages qui nous ont rapporté que nos collègues sont toujours vivants. Dans tous les cas, depuis le premier jour, une équipe de cellules de crise continue toujours sans relâche à faire le mieux possible pour tenter de trouver les collègues et organiser le retour auprès des familles. On estime qu'aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes seraient toujours retenues en otage au Nord Kivu. L'armée congolaise a lancé une opération militaire et repris plusieurs bases tenues par des rebelles. Dans ce contexte, MSF demande à ce que toutes les précautions soient prises pour préserver la vie des otages. Chaque jour, il y a des décès survenus à cause du manque de sang à Koutiala. Ce matin, nous sommes là pour honorer les donneurs volontaires de sang. À Koutiala, au sud du Mali, les équipes MSF gèrent la 2e plus grande banque de sang du pays. Le 14 juin, elles ont décidé de remercier ceux qui les aident à sauver des vies et de sensibiliser la population à ce sujet, car pour éviter les décès dus au manque de sang, il faut élargir le groupe des donneurs réguliers. Les donneurs fidèles, ceux qui ont fait plus de 2 dons, on en a 70, 80. L'objectif, c'est de tripler ce nombre-là. Les équipes qui interviennent dans le service de pédiatrie de Koutiala réalisent environ 6000 transfusions de sang par an,
la plupart entre juillet et décembre. Car durant le pic de paludisme, les enfants sévèrement atteints sont anémiés, ils ont besoin d'une transfusion en urgence pour survivre. C'est aussi le cas des femmes qui saignent beaucoup lors d'un accouchement ou des victimes d'accidents. Peu de temps après la journée des donneurs de sang, les habitants de Koutiala ont commencé à se rendre au centre de santé pour rejoindre le registre des donneurs volontaires. Est-ce que vous allez continuer à donner? Je compte. Je suis... Situées sur la route des migrants venus du Honduras, du Guatemala ou du Salvador, les cliniques MSF dans le centre et le sud du Mexique leur offrent des soins de santé primaire et mentale. Ces migrants sont des hommes surtout, mais aussi des femmes et des mineurs qui ont tout quitté pour le Mexique ou les États-Unis. J'ai quitté mon pays à cause des menaces des gangs. C'est pour cette raison que je suis parti. Pas à cause de la pauvreté, mais parce que je veux être en sécurité. Comme Miguel, 30 à 40% des migrants venus du Honduras ou du Salvador ont fui les violences dont ils sont victimes dans leur pays. Sur la route également, la violence fait des ravages. Les migrants interrogés ont décrit les vols, rackets ou agressions dont ils ont été victimes. Nous recevons des patients qui ont été kidnappés et pendant ces kidnappings, ils ont été torturés, battus ou forcés à travailler. Nous avons aussi vu des cas de violences sexuelles, dont sont victimes les femmes et les mineurs, garçons ou filles. L'assistance fournie par MSF ne leur suffit pas. Il faut accélérer et améliorer le processus d'examen des visas pour offrir aux migrants la protection dont ils ont besoin.